Johannes Kepler, né en 1571 et mort en 1630, était un pionnier de la science. Né en Allemagne, à une époque de grands bouleversements intellectuels, Kepler est surtout connu pour ses lois sur le mouvement des planètes. Ces lois ont révolutionné notre compréhension du système solaire. Mais Kepler ne se limitait pas au monde de l'observation et des mathématiques. Il possédait également une imagination puissante. Cette imagination a trouvé son expression dans son écriture, notamment dans son roman. Est un mélange unique de science et de fiction, considéré comme l'une des premières œuvres de science-fiction. Le livre témoigne de la capacité de Kepler à tisser des idées scientifiques complexes avec une narration imaginative. L'œuvre de Kepler nous rappelle que la science et l'imagination ne sont pas des forces opposées. Elles sont des aspects complémentaires de la créativité humaine. Et qui signifie « le rêve » était un projet cher à Kepler. Il a commencé à y travailler au début des années 1600. Le livre a été inspiré par sa propre fascination pour la Lune et les voyages spatiaux. Kepler a même présenté une première version de l'histoire alors qu'il était étudiant. Il a continué à la réviser et à l'étoffer tout au long de sa vie. Malheureusement, Kepler n'a pas vécu assez longtemps pour voir publier. Le livre a finalement été publié à titre posthume en 1634 par son fils. Malgré sa publication tardive, a eu un impact profond sur le monde de la littérature et de la science. C'est un témoignage de la puissance durable des idées de Kepler. Raconte l'histoire de Duracotus, un jeune homme qui est transporté sur la Lune. Le voyage de Duracotus est fantastique, rempli de descriptions vivantes du paysage lunaire. Kepler utilise ce voyage fictif pour explorer des concepts scientifiques. Il décrit la surface de la Lune, ses phases et la nature de la gravité. Les descriptions que fait Kepler de la Lune étaient remarquablement précises pour son époque. Il a correctement prédit que la surface de la Lune est stérile et recouverte de cratères. Il a également décrit avec précision les températures extrêmes que l'on trouve à la surface lunaire. Section 4. Les aperçus astronomiques de Kepler. Au-delà de ces éléments fantastiques et riches en détails astronomiques, Kepler a intégré ses propres connaissances scientifiques dans le récit. Il décrit la Terre vue de la Lune. Il détaille également le concept d'un système solaire héliocentrique. C'était une idée révolutionnaire à l'époque. Les descriptions précises de Kepler des éclipses lunaires et de la rotation de la Terre étaient révolutionnaires. Ces idées ont mis en évidence sa profonde compréhension du cosmos. Elles ont également préfiguré l'avenir de l'exploration spatiale. Section 5. Un héritage. Écrit dans les étoiles. L'influence de s'étend bien au-delà de sa publication initiale. Le livre est considéré comme un précurseur de la science-fiction moderne. Il a inspiré des générations d'écrivains et de penseurs. Des auteurs tels que Jules Verne, H.G. Wells et Arthur C. Clarke ont tous une dette envers l'œuvre imaginative de Kepler. A contribué à populariser l'idée du voyage spatial. Le livre a encouragé les gens à imaginer les possibilités d'explorer au-delà de la Terre. À bien des égards, l'œuvre de Kepler a contribué à ouvrir la voie à l'ère spatiale. Section 6. Un visionnaire cosmique. Johannes Kepler était un véritable visionnaire. C'était un homme qui a établi un pont entre la recherche scientifique et la narration imaginative. Ses travaux en astronomie ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Son roman a enflammé l'imagination des lecteurs pendant des siècles. L'héritage de Kepler nous rappelle que la science et l'imagination ne sont pas incompatibles. Ce sont des forces puissantes qui peuvent travailler ensemble pour élargir notre compréhension du cosmos et de la place que nous y occupons. Est un témoignage durable du pouvoir de la curiosité humaine et du potentiel illimité de l'esprit humain.